Je pense qu'une certaine partie de la population connaît ce que l'on appelle l'ensauvagement, la sauvagerie. Voici la phrase proférée par Monseigneur Darmanin sur le plateau de BFM Télé le 7 septembre, propos qu'il assume entièrement d'ailleurs, puisqu'il a réitéré à peu près le même genre de propos quelques jours plus tard dans le journal Le Parisien. Je cite, il dit « Je continue à penser qu'il y a des actes de sauvagerie et un ensauvagement d'une partie de la société. » Ces propos sont évidemment choquants et stigmatisants. Il vise évidemment les jeunes de banlieue et il prétend qu'au sein des banlieues, la délinquance est en perpétuelle augmentation, ce qui n'est pas du tout factuel. Il n'y a pas du tout de chiffres qui montrent que ces propos sont réels. Ce sont des propos complètement stigmatisants et en plus racistes, puisque c'est jouer sur des stéréotypes et c'est complètement faire le jeu du FN. Ce sont même des propos repris au FN. C'est ce mythe de la sauvagerie, de l'ensauvagement. Pourquoi il reprend donc ce terme-là à l'extrême droite et à la droite? La réponse est extrêmement simple. C'est 2022. En 2022, il y aura des élections et Macron veut briguer un second mandat. Et pour ce faire, la Macronie, en fait, a extrêmement peur de perdre des potentiels électeurs, puisque en fait, les Français sont tellement préoccupés par les questions d'insécurité, puis à cause des allocutions de la droite, de l'extrême droite, appuyées par les médias. C'est un sujet donc extrêmement sensible en France, et la Macronie est souvent accusée de prendre à la légère ou de ne pas faire assez concernant ces questions sur la sécurité. Donc Darmanin, en lâchant cette phrase, en fait, il a juste voulu rassurer des électeurs qui peut-être auraient fui à droite ou à l'extrême droite. Et il veut juste que ces électeurs ne quittent pas le navire et éventuellement qu'il y en ait d'autres qui le rejoignent. Ce serait encore mieux pour 2022, évidemment. Bon. Écraser le Rassemblement national et la droite et remplacer tout le monde. Voilà, pourquoi pas. De toute façon, le but de Darmanin, c'est de montrer sa fermeté et de rassurer les Français à propos de ces questions sur l'insécurité. Et c'est une véritable réussite, puisque Darmanin, les propos tenus par Darmanin ont eu un écho monumental. On en a parlé partout, dans toute la presse, les médias papier, les médias sur BFM, CNews, etc. Ça a été repris partout. Et pour ajouter à cela, Dupond-Moretti a évidemment ajouté son petit grain de sel aux propos tenus par Darmanin, puisque lui condamne férocement ce terme d'ensauvagement. Mais ici encore, ce n'est qu'une manipulation politique, ce n'est qu'un jeu, tout est joué, puisqu'en fait, les propos tenus par Dupond-Moretti ne servent en fait qu'à permettre au gouvernement et à Macron de ne pas se mouiller dans ce que dit Darmanin, qu'en fait Darmanin soit le seul à assumer ses propos. Mais la Macronie, c'était évidemment une stratégie politique de la part d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Les propos tenus par Darmanin se traduisent par des réformes concrètes. Donc, il y aura des mesures qui vont être mises en place, notamment dans les banlieues. Darmanin parle de mettre plus de bleus dans la rue, je le cite. Et on se pose la question, est-ce que mettre plus de policiers dans les rues, et notamment dans les banlieues, est-ce que cela va juguler la délinquance? Je ne pense pas, d'ailleurs, ça va certainement faire l'inverse. Par ailleurs, d'autres mesures sont attendues. On les attend toujours, d'ailleurs, et elles font défaut. Par exemple, les mesures concernant des patrons oppressants qui oppressent leurs employés, qui ne respectent pas le code du travail, qui ne respectent pas la parité, etc. Il y a plein d'exemples que l'on pourrait donner.
d'autres exemples à propos des viols commis sur les femmes qui vont porter plainte et leurs plaintes ne sont malheureusement presque jamais entendues. Alors quand elles vont devant la justice, elles obtiennent très rarement gain de cause. Il faudrait travailler sur toutes ces choses-là et notamment si Darmanin veut juguler le trafic de stupéfiants, pourquoi pas ne prendre le problème en sens inverse, c'est-à-dire s'occuper des personnes qui souffrent d'addiction, s'occuper d'elles, leur proposer Un accompagnement. Un accompagnement médical, merci Titus, et non pas juste de leur donner une amende, ça ne sert à rien.